triporteur, courte tête, assassin et voleur, le petit prof, en effeuillant la marguerite, les bricoleurs, Darico l'a transporté avec élégance tout au long des années 60, son personnage d'ahuri zozotant, qui le rendit si populaire dans d'innombrables comédies. On est content de le retrouver aujourd'hui dans le dernier Moki, peut-être pour un nouveau départ. J'ai pas vu le film, mais j'irai le voir. J'irai le voir fatalement parce qu'on va le voir à Bruxelles là. Donc je le verrai. Mais je sais pas. Maintenant, je voudrais commencer ce métier, à pratiquer ce métier de manière professionnelle. Voilà. Et puis, je m'en porte très bien, car je sais ce que je dis, je connais mon texte, je sais de quoi il s'agit. Alors, je me sens à égalité avec les autres. Mais ça veut dire que vous le pratiquiez alors n'importe comment. N'importe comment. J'ai fait 108 films, 110 films, je ne sais pas. Et que très souvent, je venais sur le plateau sans savoir ce que j'allais dire, sans connaître le nom du film même. Je demandais de quoi s'agit-il. Donc c'est pas bien, c'est pas bien du tout même. Je demandais à quelle heure j'allais tourner, et surtout dès que j'étais sur le plateau, à quelle heure on terminait. Je veux dire, j'ai jamais été fanatique de ça. Je participais pas du tout. Je passais par là, je faisais ce qu'on me demandait de faire, je bafouillais, je bégayais, je m'en foutais, je foutais le camp. C'est qu'ils me demandaient de faire du daricole, enfin, pratiquement. Alors moi, donc, je me vautrais là-dedans, sans aucun complexe. C'est une honte, c'est honteux, finalement. J'ai fait une carrière, je comprends que je me suis sabordé tout seul. D'ailleurs, c'est de la faute à personne, je ne m'en prends qu'à moi. Vous aviez tendance à vous ennuyer sur un tournage? Non, parce que j'ai toujours de quoi lire. Je lisais autre chose que le film, enfin, puis je jouais aux cartes. J'étais pas là, enfin, quand je tournais à une époque, Dieu merci, j'étais pas du tout sur le plateau. J'étais pas là. Quelle honte. Pour des besoins impérieux d'argent, parce qu'à l'époque, je jouais beaucoup, et je signais sans lire même. Je signais des films sans lire. Vous jouiez à quoi, par parenthèse? Pas à la marelle, je jouais à des jeux d'argent, des jeux où il y a des jetons. Je jouais aux 30 et 40, je jouais au chemin de fer, enfin. Des jeux qui sont... faut pas toucher à ça. Vous avez arrêté? Ah, complètement, ça fait maintenant très très longtemps, je n'ai pas touché une plaque. Et puis la vie est très belle depuis. On me demande comment je suis dans ce métier-là, moi je suis musicien, mon métier c'est la musique. Et puis un jour on m'a demandé de dire des bêtises, je l'ai fait gentiment. J'avais le trac, donc j'ai bégayé, ça a fait rire les gens. Je me suis dit, puisque je bégaye, ça fait rire, continuons de bégayer, mais j'ai pas accentué, je veux dire. Et entre les numéros que j'accompagnais, c'était aux Trois Baudets, dans les trous, je présentais moitié, je faisais des petites bêtises, enfin. Je me lavais les cheveux, je faisais mon linge, tout ça. Et puis j'ai commencé à parler, puis là, les gens ont beaucoup ri. Ça fait qu'après ça, j'ai fait du théâtre. Et puis là, quelqu'un du cinéma, je crois que c'est Allégret ou Sacha Guitry, qui les premiers m'ont demandé de faire des petits rôles au cinéma. Sacha Guitry, c'était assassin et voleur. Oui, c'est ça. C'est votre première apparition. C'est vraiment votre première apparition? Je crois, oui. Je crois. C'était impressionnant de tourner avec Guitry pour un jeune, un débutant. C'était merveilleux parce que c'était un grand seigneur, Guitry. Dans la vie, je parle. Sur les pages aussi, il écrivait comme un dieu, mais j'ai beaucoup non seulement sympathisé avec... mais il m'a reçu, j'ai dormi avec lui. Enfin, j'étais dans son lit. J'étais dans son lit, et là, je l'ai chatouillé. Dans son lit, c'était un être qui adorait rire. Il était déjà très malade quand je l'ai connu, parce qu'il était déjà très atteint. Alors, il vous est quand même arrivé aussi, une fois, de faire un film en tant que metteur en scène. En 64, ça s'appelait... Aïe, oh là là. Ça s'appelait Jaloux comme un tigre. Oui, oh là là. Pourquoi oh là là? Non, parce que j'ai accepté un jour, on m'a demandé, dis donc, si tu faisais un film comme metteur en scène. Alors comme tous, j'ai sauté dessus. Non pas sur le gars qui m'avait proposé ça, mais sur l'idée. Et stupidement d'ailleurs, bêtement, comme d'habitude, avec deux personnes dont c'était pas tout à fait le métier, on a écrit un sujet dont la base était la jalousie. Or,
M'excuse, j'ai... Attends. Bah. Vous devez revoir certains de vos anciens films à la télé, de temps en temps. Jamais. Vous Jamais. ne voudriez pas les revoir? Ça me tente pas du tout. Ça me tente pas du tout. Puis enfin, jusqu'à présent, je m'aime pas beaucoup, quoi. Peut-être qu'un jour ça changera, mais non. Même devant une glace, je me tourne. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait beaucoup au cinéma? Ah oui, maintenant j'y vais beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant j'y allais tous les 4 ans, maintenant j'y vais tous les 2 ans. Vous avez tourné une fois avec Marco Ferreri. Oh là, merveilleux, j'adore ce bonhomme. Mais j'ai pas eu de peau, putain, j'ai fait... C'était lequel? Tous ces films me cassaient tout, je tourne dans un film avec une distribution jamais vue nulle part, et avec des vedettes. C'était quel film? Ça s'est tourné au Hall. Touche pas à la femme blanche. Touche pas à la femme blanche. Écoutez, putain, il y avait un plateau terrible, il y avait autant de picolis, il y avait tout le monde. Je tourne dedans, j'avais un petit rôle marrant d'ailleurs. Et le film a fait vraiment rien du tout, alors... c'est comme ça. Et là, vous vous étiez dit quand... Ah non, là, j'ai bien travaillé, j'ai bien fait mon truc. C'était dur à faire comme rôle, parce que je tournais dans une triperie, et comme Ferreri est un monsieur qui veut la vérité à tout prix, je tournais dans des tripes qui étaient là depuis une semaine, en plein été, ça cocotait, c'était effroyable là-dedans. J'avais du sang partout, c'était un souvenir, mais j'aime beaucoup le bonhomme. J'aime quand on me coille, quand les comiques me coillent. Il y a un drame, c'est que étant musicien, en plus, je sens tellement la musique du comique partout que je pressens ce qui va se passer. Et je sens à l'avance, avant que le gars ne me fasse rire, tiens, il va faire rire là, à tel endroit. Je le sens tellement qu'il ne veut pas me cueillir. J'ai trop de métiers à la fois, c'est difficile. Hein. Est-ce qu'il y a des films que vous avez refusés à cause d'un ou d'une partenaire? Oh non. Non, j'ai jamais d'abord pour faire ça. Il faut être une star, il faut être une vedette. Je n'ai jamais, contrairement à... Mais je n'ai jamais eu ce grade-là. J'ai un nom un jour parce que un ou deux films ont marché très fort, mais c'est tout. Je veux dire, après, j'ai fait des films qui ont été tellement mauvais que directement je suis retombé dans les sous-sols. J'ai le sentiment de commencer très doucement une carrière. C'est peut-être grâce à Mocky parce que je fais tout sauf du Daricole, d'abord ce qui est très chouette. Et puis le prochain film que je vais faire, là je vais être complètement transformé, j'aurai les cheveux plaqués, je vais être tout noir, j'aurai pas de lunettes, enfin Et Francis Blanche a commencé comme ça, avec Mocky. Des rôles tout à fait en marge, en dehors de ce qu'il est. Vous avez le sentiment que c'est une deuxième carrière qui commence? Peut-être. Je touche du bois, hein, je sais pas.